Donc là, vous parlez du chantier du tunnel. Tout à fait, du chantier du tunnel entre la France et l'Italie. Et comme vous le disiez, en effet, c'est un chantier. Donc on voyait qu'il y avait 150 ou 200 manifestants ce week-end. En même temps, il y a aujourd'hui 1500 compagnons, techniciens, ingénieurs qui travaillent sur ces chantiers. C'est des chantiers. L'eau alors maintenant. Alors pour l'eau, c'est ça qui soulève la polémique aujourd'hui. Tout à fait. Alors l'eau, par rapport à toutes les conditions dans lesquelles ces chantiers se font de manière éco-responsable, c'est quelque chose qui est totalement contrôlé par les services de l'État, encadré par des lois, et TELT respecte scrupuleusement les autorisations environnementales qui ont été obtenues et, de manière générale, le cadre légal qui encadre ce genre de chantier. Alors on voit l'eau, on voit ces images d'eau assez saisissantes quand même. Où va cette eau? C'est de l'eau potable qui était normalement bue par les gens. Comment elle va où cette eau? Non, alors déjà, en effet, ce n'est pas de l'eau potable. Les chantiers n'ont détourné aucune source d'eau potable. L'eau que vous voyez là, c'est de l'eau qui vient du massif, qui passe dans nos galeries et qui retourne, comme c'est dit dans le reportage, dans l'Arc, qui est la rivière qui coule dans la vallée. Il faut savoir que, ils l'ont dit, c'est 150 litres par seconde à peu près. L'Arc, qui draine de manière tout à fait naturelle le massif, a un débit 300 à 400 fois supérieur à l'eau qui arrive dans nos galeries. Donc en aucun cas, on peut dire que le drainage par nos galeries assèche la montagne. Quand vous dites un chantier éco-responsable, ça veut dire quoi? C'est un chantier d'abord qui est encadré par tout un tas de lois qui sont respectées, et ensuite qui se fait en concertation avec les territoires, en concertation avec les riverains et de manière à limiter non seulement les impacts sur la population, mais également les impacts, lorsqu'il y en a, c'est quand même un chantier, sur l'environnement. Des sources ont été impactées tout de même durant ce chantier? Quelques sources ont été impactées. Elles n'avaient pas d'usage d'eau potable, je le répète, et immédiatement, là aussi en concertation très rapprochée avec les élus, c'est le travail de mes équipes. Combien de sources? C'est une dizaine, et tout de suite, elles ont été remplacées par de l'eau pour détourner de l'eau qui passait pas trop loin, je dirais, pour simplifier, et qui revient donc, mais je vous disais, des usages non potables. Ça pouvait être des abreuvoirs, des fontaines publiques, par exemple. Et concernant le budget, vous en avez parlé, le coût des travaux, c'est pas une vingtaine de millions d'euros comme on l'entend, en tout cas pour cette partie-là, c'est ça? Non, c'est pas 20 milliards d'euros, c'est 8,5 milliards d'euros, je vous le disais, c'est certifié, et c'est exactement le coût des tunnels similaires. Merci beaucoup Xavier Damandaille d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à vous.